Bonjour à tous, bonjour, Vapingvins ici pour une nouvelle vidéo sur le blog vidéo. Donc en fait, pour cette fois-ci un thème, en fait c'est une question qu'on me pose souvent, qui revient assez régulièrement dans les discussions et tout ça. La question c'est, est-ce que vaper coûte cher ? Et là la réponse est un petit peu compliquée. Donc c'est pour ça que je me suis dit tiens, je vais faire une vidéo sur ce thème-là, histoire de pouvoir aller dans la profondeur. Alors, est-ce que vaper coûte cher ? Oui et non. Une bonne réponse de Normand. Je ne suis pas Normand, mais voilà. Donc oui et non. Oui, pourquoi ? Alors oui, ça coûte cher parce que en fait, on va chercher le meilleur rapport en fait entre la qualité de la vape, le matériel et les liquides. D'accord ? Donc ce qui veut dire que si on fait un petit peu feu de tout bois, on va tester plein de trucs, essayer plein de choses, plein d'atomiseurs, plein de batteries, plein de modes, de choses comme ça, et ça va coûter du pognon, c'est clair. Pareil pour les liquides, avant de tomber sur le liquide, the liquide, on va en tester plein, et ça va forcément avoir un certain coût. Donc c'est vrai que vaper peut coûter cher dans ce sens-là. Maintenant, inversement, généralement quand on me pose la question, j'ai tendance à dire, voilà, grosso modo, pour vaper, tu t'équipes pour le prix d'une cartouche de cigarette, et tu vapes par semaine pour le prix d'un paquet de clopes. C'est à peu près le truc. J'ai pas forcément inventé cette formule-là, c'est un ami qui m'a, mon vape mentor, qui me l'avait déjà dit quand j'ai commencé, quand je lui ai posé la question. Et c'est à peu près la réponse qu'il m'avait donnée. Et c'est vrai que ça se tient. Ça se tient. Le prix d'une cartouche de cigarette, on va dire que c'est à peu près entre 60 et 70 euros. Pour 60-70 euros, vous avez un kit avec 2 batteries, chargeurs, 2 atos corrects. Que ce soit bon, des Stardust, ce genre de choses, ou des Evode BCC par exemple, qui sont à mon avis un petit cran au-dessus. Enfin bref. Pour cette somme-là, vous avez un kit de base, vraiment, qui vous permettra de vaper sereinement. Après vient le problème des liquides. Alors les liquides, c'est vrai qu'au départ, quand on vape, on va avoir tendance à rechercher, à combler le manque de la cigarette, donc à rechercher un liquide au goût de tabac. Et on va très vite se rendre compte, après en avoir essayé 5, 10, qu'il n'y a aucun liquide goût tabac qui ressemble à la clope. Donc voilà, je vous le dis tout de suite, si vous recherchez un liquide goût tabac qui ressemble à la clope, cherchez pas. Cherchez pas, au jour d'aujourd'hui, ça n'existe pas. En tout cas, je ne l'ai pas encore trouvé. J'en ai trouvé dont les sensations se rapprochaient. C'est vrai. J'en attends quelques-uns que je vais tester aussi également pour voir si... Voilà, j'ai d'autres pistes, mais je pense déjà connaître le résultat avant de les tester. Mais je les testerai quand même pour me faire une opinion, bien sûr. Donc en fait, on va rechercher la sensation que va nous offrir la clope, et on la retrouvera pas. Donc, on va chercher sur d'autres liquides, on va taper dans les tabacs gourmands, dans les fruités, dans les genres de choses, et ainsi de suite. Et oui, ça peut avoir un certain coût. À partir du moment où vous avez trouvé votre setup, alors soit vous l'avez trouvé de la manière la plus empirique qui soit, c'est-à-dire en testant, en achetant, en cherchant, en demandant et tout ça, enfin bref, par l'expérimentation. Et là, bah oui, vous y avez laissé un petit paquet de sous. Soit grâce à d'habiles renseignements, en suivant par exemple ma chaîne, la chaîne de mes confrères reviewers, qui vous expliquent le matériel, qui vous expliquent aussi des liquides, ce genre de choses. Bah vous vous faites un petit peu une idée, vous visitez des forums, vous posez des questions. C'est vrai que le problème sur certains forums, c'est que des gens qui arrivent qui disent « Bonjour, je voudrais commencer, qu'est-ce qu'il me faut comme matos ?» La question là, on va la voir arriver 15, 20, 30 fois par jour. C'est normal. C'est normal. C'est vrai qu'il y a souvent un petit pool de membres qui prennent le temps de répondre à ce genre de questions, d'autres qui au départ le faisaient puis se sont lassés, ce qui est compréhensible, et ainsi de suite. Bon, c'est bien. Moi, je sais que quand je peux donner un avis dont je suis sûr, j'hésite pas à en faire part, tout simplement pour aider, parce que moi aussi j'ai cherché des informations, moi aussi j'ai cherché des renseignements. J'en cherche toujours encore d'ailleurs. Hein. J'ai encore plein de choses à découvrir dans la vape, j'en suis sûr. Mais donc voilà. Donc le truc en fait, il est de faire des bons choix. C'est-à-dire des bons choix. J'avais fait une vidéo un petit peu qui expliquait ça. Je vais reprendre un vieil adage qui est très connu, qui dit que acheter de la merde coûte cher. Bah oui.
Prenons le cas d'une batterie Ego. D'accord ? Une batterie Ego, il en existe des dizaines de modèles différents, enfin des dizaines de marques ou de 100 marques. Il faut savoir qu'une batterie a une durée de vie limitée, un certain nombre de cycles de recharge. Une batterie Ego contient aussi une petite puce électronique. Une petite puce électronique, donc avec des composants. Dites-vous bien que les composants qui sont sur ces batteries qui sont jetables, forcément, sont pas les composants de meilleure qualité qu'ils soient. Donc, une batterie Ego n'a pas une durée de vie infinie. Il faut le savoir. Alors, certains vont me dire, ouais, mais moi j'ai une batterie, je l'utilise depuis 1 an, je la recharge régulièrement et tout. Cool, vous êtes tombé sur un bon lot. D'autres vont me dire, ouais, moi j'en ai mis une, je l'ai rechargée 3 fois, elle est morte. Bah ouais. Des fois, c'est un peu la loterie. Alors, pour éviter ce problème de loterie, la logique voudrait qu'on s'adresse vers des marques. Kanger, Vision, ce genre de choses, Joytech. Voilà. Où là, on est censé quand même avoir un matériel de meilleure qualité. C'est vrai. Mais on n'est pas toujours à l'abri de tomber sur un citron. C'est des choses qui arrivent. Mais bon, après, il y a toujours les moyens de voir avec le vendeur, des garanties, choses comme ça. Enfin bon, rares sont les batteries qui sont garanties très longtemps. Hein. J'ai vu sur différents sites sur lesquels je vais voir et tout ça. Déjà, rares sont les batteries qui sont garanties et des fois, c'est 1 mois, 2 mois. Voilà, quoi. Donc bon, bref. Sachez qu'une batterie n'est pas immortelle. Loin de là. Donc, forcément, si on achète, on va se dire, tiens, bah, je vais acheter de la no-name à 7-8 € sur tel ou tel site chinois ou autre. Vous avez soit la chance de tomber sur un bon, cool, ou la chance de tomber sur un truc qui va vous durer 15 jours, il va falloir en racheter. Au bout du compte, bah, vous aurez acheté 3-4 fois, au bout de 6 mois, votre batterie, elle vous aura coûté 30-40 €. Bon, eh ben, est-ce que ça vaut pas le coup d'envisager d'acheter une marque et de la payer peut-être un petit peu plus cher au départ, et d'être sûr qu'elle va durer un peu plus longtemps ? C'est à vous de faire le calcul. Et donc, c'est vrai que vaper peut représenter un certain budget. Alors après, l'avantage, c'est que normalement, on le fait pour arrêter de fumer, donc on ne fume plus, donc on n'a plus de dépenses de tabac. Donc on peut en fait bouger ce poste de dépenses tabac sur le poste de dépenses vapote. C'est judicieux. C'est judicieux. Vous ne ferez pas d'économie, mais en tout cas, vous ne dépenserez pas plus d'argent. Ça, c'est cool. Ou éventuellement faire une petite cagnotte. Je connais des vapoteurs qui... en fait, tous les jours, mettent le prix de leur paquet de clopes dans une petite cagnotte. Et quand ils estiment avoir assez, ou quand ils veulent se faire un petit plaisir, ils regardent la cagnotte, ils regardent combien ils ont, et ils vont s'acheter un mode, un atomiseur, du matériel, un stock de liquide. Ok. Alors, pour les liquides, généralement, en moyenne, on va trouver les 10 millilitres entre 4,50, 5,50, 6,50. C'est à peu près ce qui se rencontre sur... ça va dépendre des marques, ça va dépendre des sites, ça va dépendre de plein de choses. Je parle essentiellement des liquides qu'on trouve en France. Après, il y a toujours moyen de les commander à l'étranger. Moi, personnellement, les liquides, comme c'est quand même ce que j'inhale, c'est pas un problème de confiance, parce que je suis persuadé que des marques réputées étrangères vont faire du liquide de qualité, mais j'aurais une petite tendance quand même à être sûr de... voilà. Donc, le truc, c'est qu'on en vient très vite à faire ces liquides soi-même. Et là, par contre, ça devient économique, mais toujours pareil, dans un deuxième temps, parce que dans un premier temps, il va falloir acheter des bases. Il existe plusieurs types de bases. Il va falloir acheter des arômes, et là, forcément, on va en acheter plein, pour faire des essais, que beaucoup vont finir à la poubelle. Oui. Avant de trouver là où les recettes qui nous conviennent bien, sur lesquelles on va tourner. Là, on commence à faire des économies. Donc c'est cool. Donc en fait, c'est vrai que la vape a aussi cela pour elle qui va avoir tendance à exacerber un petit peu notre côté geek. Est-ce que... la question est simple. Est-ce que en fait, une vape est meilleure avec du matériel très cher qu'avec du matériel de bonne qualité, avec un prix tout à fait raisonnable? Je prends par exemple une Ego, une Vision Spinner, par exemple, avec un Evode ou un ProTank,
donc on en a pour une quarantaine d'euros à peu près, avec le ProTank. Et un mode haut de gamme, électronique, mécanique, peu importe, qui va coûter, on va dire, le double. Techniquement, la vape va rapporter les mêmes sensations, c'est-à-dire qu'elle va nous apporter le shoot de nicotine dont on a besoin, on aura le geste, on aura la vapeur, une vapeur de bonne qualité, parce que les deux matériels sont de bonne qualité. Techniquement, il n'y a pas besoin de plus. Il n'y a pas besoin de plus. Mais c'est vrai qu'on a envie de tester des modes, des atos, des liquides, des montages, des choses comme ça. Ah, puis tiens, tel atomiseur, alors celui-là on le monte avec du mèche. Hop, alors on va acheter du mèche, on va acheter du fil de Cantal. Ah mais celui-là il faut le monter avec de la fibre de silice. Alors on va acheter de la fibre de silice. C'est pas très cher à chaque fois, mais bon, c'est toujours des petites dépenses en plus qu'on n'avait pas du temps où on fumait. Le temps où on fumait, c'était le paquet de clopes, le briquet. Et encore le briquet, bien souvent, ça arrivait qu'on nous l'offre. Donc voilà. Donc c'est vrai que la vape peut vite devenir un poste de dépense important. Je vais par exemple prendre mon exemple, parce que je le connais bien. Au jour d'aujourd'hui, ma balance budgétaire entre les clopes et la vape n'est pas du tout en faveur de la vape, loin de là. Mais tout simplement, j'ai acheté du liquide, j'ai acheté du matériel, j'ai acheté des atomiseurs, j'ai acheté de quoi faire mes propres liquides, donc tout ça c'est un investissement. Et maintenant, en fait, je tends à aller vers une certaine autonomie. Alors une certaine autonomie pour deux raisons. Déjà, en effet, pour le côté budget de la chose, et aussi pour le côté législation. Au jour d'aujourd'hui, si vous suivez un petit peu les débats, on a vu que la cigarette électronique n'allait pas être considérée comme un médicament. Ok, cool. Bon, il y a encore des amendements à venir et tout ça. Ça changera pas pour le côté médicament de la chose, mais il y a nos amis buralistes qui aimeraient bien récupérer le monopole. Voilà. Et l'État qui se rend compte qu'il a un manque à gagner évident sur la cigarette électronique, par rapport au tabac bien sûr, qui va vraisemblablement balancer une taxe qui va nous tomber sur le coin de la gueule incessamment sous peu. Ça, il faut s'y attendre, et on aura beau faire toutes les manifs, toutes les pétitions qu'on voudra, la taxe elle va tomber. Ça c'est certain. Si je me trompe, je serai le premier à faire amende honorable, mais besoin de sous. L'État il a besoin de sous, donc forcément il y a moyen de taxer ça. Alors est-ce que la taxe se fera sur les liquides, sur le matériel, sur les deux? Je sais pas. J'en ai aucune idée. Mais bon, tout ça pour dire que il est fort possible que ça augmente un petit peu dans les semaines, mois qui viennent. Donc le but, en fait, mon but au jour d'aujourd'hui, c'est de pouvoir vaper en quasi autosuffisance. C'est-à-dire, je tourne beaucoup avec des modes mécaniques. Mode mécanique, donc c'est des, comme je les appelle vulgairement, des tubes à piles. Parce que tout simplement, à l'intérieur, j'ai besoin d'accus. Les accus, au jour d'aujourd'hui, c'est des piles. Enfin, des piles. Des batteries rechargeables, mais c'est considéré comme des piles. Peu de chances que ce soit taxé dans la cigarette électronique. Mes atomiseurs, avant je tournais beaucoup sur du ProTank, du ProTank 2, ce genre de choses. J'essaye de me mettre au Genesis, justement pour pouvoir refaire mes propres atomiseurs. Donc ça me permet d'acheter du mèche, du Cantal, mais ça coûte pas très cher, c'est à chaque fois c'est 2-3 euros par-ci, 2-3 euros par-là. Donc, avec 2-3 euros, vous avez de quoi refaire une paire d'atomiseurs. Donc, ça représente aussi un petit investissement en matériel, mais, à terme, en fait, ma seule dépense viendra de mes bases nicotinées. Sauf que, plus ça va aller, plus je vais vraisemblablement baisser ma consommation en nicotine. J'étais à 18. En ce moment, je teste sur du 12. Ça se passe plutôt bien, donc je suis assez content. Je vais continuer encore un petit peu sur du 12, descendre sur du 6, et puis après arriver, pourquoi pas, en eau, tout simplement. Et là, gros avantage, c'est que j'aurais plus besoin de base nicotinée, j'aurais juste besoin de base, c'est-à-dire du propylène glycol et de la glycérine végétale. Glycérol, pas forcément végétal d'ailleurs, donc la glycérine. Et ça, je vais pouvoir les trouver à la pharmacie, à des tarifs très abordables. La pharmacie qui est à côté de chez moi, j'ai la chance, peut m'en fournir. Pour vous donner une idée, le litre de glycérol, c'est 12 euros. 12 euros le litre. Avec ça, 1 litre de propylène glycol, on va tourner à peu près au même prix. On va être à peu près donc sur 24-30 euros. Je vais avoir 2 litres de base. 2 litres de base, je
peux vaper tranquille pendant une paire de mois déjà. Voire même un peu plus. Donc en fait, là, je vais commencer à faire des économies. Et ça, c'est cool. Ou en tout cas, à moins dépenser. Après, il n'y aura pas toujours ce côté, à chaque coup de cœur, tiens, ce mode-là est sorti, il est joli, ou cet atomiseur-là me fait bien plaisir. Pourquoi pas? Mais là, à ce moment-là, ça sera envisagé dans un budget, je me fais plaisir. Tout simplement. Donc, oui, il y a moyen, avec la vape, de faire des économies substantielles par rapport au tabac. Mais comme un petit peu tout, c'est vrai que ça va devenir mon leitmotiv à force. Il faut le faire intelligemment. Pas hésiter à tester du matériel en boutique, mais lors de rassemblements de vapoteurs, tout simplement. Demandez des avis. Vous renseignez sur les sites internet, sur YouTube. Après tout, c'est pour ça qu'on se décarcasse. Tout simplement pour pouvoir vous dire, bah oui, tiens, tu peux prendre cet atomiseur-là. Non, tu peux pas prendre. Tu peux pas. Celui-là, je te le conseille pas pour telle et telle raison. Après, le but du jeu, ça va être aussi d'argumenter, bien sûr, chaque conseil. Moi, généralement, ça arrive, je reçois des messages où on me demande des conseils et tout ça. Donc déjà, j'essaie d'y répondre dans la mesure de mes connaissances. Mais j'essaie d'argumenter aussi le pourquoi de ma réponse. Tout simplement parce que la personne qui me pose la question, je ne connais pas forcément ses goûts, ses aspirations, ses envies, voilà. Donc, quand tu vas me demander quel est pour toi le meilleur cléromiseur, je vais dire ça dépend. Si tu préfères une vape plutôt tiède chaude, ça sera tel modèle. Si c'est plutôt tiède froid, ça sera tel modèle. Est-ce que tu préfères, et ainsi de suite. Donc je vais essayer d'argumenter. Donc parce que donner une réponse comme ça de but en blanc en disant le meilleur cléro c'est celui-là, la meilleure batterie c'est celle-là, le meilleur mode c'est celui-là, c'est un petit peu péremptoire, ça sera sûrement vrai pour moi parce que c'est moi qui vais le dire, mais par contre ça sera pas forcément le cas pour la personne à qui je vais le dire. Donc j'essaie toujours d'argumenter mes réponses de manière à pouvoir vous donner la possibilité d'avoir le choix, ou en tout cas une piste de réflexion supplémentaire. Voilà, c'est un petit peu le truc. Donc ce qui peut être intéressant aussi à faire, c'est de vous faire une cagnotte vapote correspondant à ce que vous dépensiez avant dans le tabac. Alors pareil, dans le tabac on n'était pas tous égaux. Moi j'ai la chance d'être frontalier avec l'Allemagne par exemple, on paye les cigarettes un petit peu moins cher. J'imagine bien que quelqu'un qui va être perdu en plein milieu du Cantal va être obligé d'acheter ses cigarettes au prix fort français, de même que quelqu'un qui va être dans les Pyrénées, pas loin de l'Espagne ou du pas de la Case, va acheter ses cigarettes un petit peu moins cher. Donc en fait, on n'est pas franchement tous égaux, donc le mieux c'est de se faire une petite cagnotte tabac, dans lequel on met quotidiennement ou par semaine ce qu'on aurait dépensé en cigarettes autrement, et utiliser cette petite cagnotte-là pour vous faire plaisir, pour acheter du matériel, pour renouveler votre matériel, pour acheter des liquides, des choses comme ça, pour des investissements un petit peu plus lourds, par exemple un mode ou quelque chose dans le genre, tout simplement, histoire de pouvoir moduler votre budget, parce que sinon on arrive vite à craquer sur plein de choses, et forcément au niveau financier ça suit pas toujours, donc c'est pas le truc. Après, vaut mieux avoir, je dirais, peu de matériel de bonne qualité, dont on connaît le fonctionnement, dont on sait se servir, plutôt que 12 millions de matos dont la 90% vont rester planqués dans un placard, quoi. C'est pas franchement utile. Là aujourd'hui, depuis quelques temps, je vous en parlerai quand je serai vraiment au point, parce que je voudrais pouvoir vous en parler, mais d'une manière correcte. Je m'essaye au montage Genesis. Alors le problème c'est que comme j'ai pas trop de temps libre pour pouvoir le faire, je le fais bien souvent que le dimanche. Donc forcément mes progrès sont un peu plus lents, mais c'est pas grave. Je m'applique, j'essaye de faire mes montages de colle, j'essaye de ne pas avoir de points chauds, j'essaye de faire différentes méthodes d'oxydation, que ce soit par chalumeau, que ce soit la méthode Pulse et ainsi de suite. Et une fois que je maîtriserai la chose, ça commence à venir, rassurez-vous. Je vous ferai un petit retour, je vous expliquerai un petit peu ma vision de la chose. Mais le fait est que l'atomiseur Genesis, pour moi, me semble... alors Genesis, il existe aussi d'autres technologies, mais on va dire tout ce qui est atomiseur reconstructible, réparable, me semble l'atomiseur d'avenir pour la cigarette électronique, parce que vous n'aurez plus besoin que des consommables, je dirais simples, c'est-à-dire de la fibre, du fil résistif, du mesh, éventuellement du fil non résistif pour certains,
bref, peu importe, mais vous serez plus tributaire de consommables estampillés cigarettes électroniques. Donc ça peut être le truc. D'ailleurs, je suis sur le coup pour rechercher. Alors d'ailleurs, je lance un message. Si vous connaissez un système de carton reconstructible, n'hésitez pas à m'en faire part. De manière à ce que j'y jette un petit coup d'œil. Oh, ça me gratte le nez. Parce que j'aurais envie d'essayer ce système-là. Voilà, donc si vous connaissez un système, j'ai cru comprendre que ça existait. Bon, j'ai pas encore bien fouillé les méandres du net pour trouver exactement ça, mais le fait est que voilà, c'est le truc sur lequel je m'intéresse actuellement. Mais donc voilà quoi. Donc oui, la vape peut coûter cher, mais il y a aussi plein de moyens de faire que la vape ne coûte pas cher. Une autre chose aussi, et là je m'adresse à tous les vapoteurs déjà en activité entre guillemets. Souvent, on a des batteries égaux, des cléromiseurs, des choses comme ça en rab, dont on ne se sert plus parce qu'on est passé à autre chose. N'hésitez pas à les passer autour de vous. N'hésitez pas à en faire profiter des gens qui soit voudraient se mettre à la vape et savent pas trop avec quoi débuter, soit des gens qui se mettent à la vape mais qui n'ont pas trop de moyens. Très sincèrement, c'est voilà quoi, c'est plutôt que de les jeter, hein, s'il y a moyen que quelqu'un puisse les utiliser, ça serait cool quoi, tout simplement. Bon après pour les batteries, c'est vrai que c'est un petit peu plus compliqué. Parce que si elles sont mortes, donc voilà. Mais bon, c'est voilà quoi. C'est de même que quand vous achetez des kits et tout ça régulièrement, il y a des petits chargeurs USB. Vous en gardez un ou deux pour vous, histoire d'en avoir un à la maison, un au boulot, un dans la voiture. Puis après, faut pas hésiter à faire tourner quoi. C'est un peu le truc. Le but est là aussi. Hein, c'est toujours facile de se montrer avec du top matos et tout, de dire voilà, moi j'utilise ça, c'est la grande classe et tout, machin. Ouais, ok, il faut penser aussi à la personne à côté qui a pas forcément beaucoup de moyens et qui aimerait bien pouvoir arrêter son addiction à la cigarette, mais qui a pas forcément les moyens de débuter dans de bonnes conditions. Les moyens de débuter, techniquement cette personne les a, parce que si elle dépense de l'argent en cigarettes, elle peut en dépenser en cigarettes électroniques, on est bien d'accord. Mais voilà, plutôt que que la personne aille s'acheter un kit à 2 balles au bureau de tabac du coin ou je sais pas trop où, et puis se retrouve super déçu et continue à fumer, vous lui offrez un petit Stardust que vous avez en rab parce que vous en avez 15 sous la main, avec une résistance neuve, et puis voilà quoi. Vous, ça vous coûte rien, et puis la personne au moins débutera avec un matos de bonne qualité quoi. Donc c'est un petit peu le truc quoi. Voilà. Écoutez, comme d'habitude, hein, la section commentaires est ouverte à vos remarques. N'hésitez pas à faire partager vos expériences. Est-ce que vous trouvez que la vape vous coûte cher? Est-ce que vous trouvez que la vape plutôt vous a fait faire des économies? Voilà, tout ça m'intéresse, on va pouvoir en discuter, donc c'est cool. Sur ce, je vous souhaite une excellente vape, et je vous dis à très bientôt. Allez, salut!